Faire de désorientant. Pour l'Express, je suis allée voir comment les soldats de l'armée de terre se forment au pilotage de drones. Depuis le début de l'invasion russe, les drones ont bouleversé la façon dont les armées combattent. L'armée française ne veut pas manquer le train en marche et propose désormais des sessions d'apprentissage. 10, ici bleu, tu as débuté ton infiltration, correct? Ici, on est au centre d'entraînement tactique drone de la 11e brigade parachutiste, située à Quélus, près de Montauban. L'objectif est de former des pilotes de drones FPV, c'est-à-dire ceux qui se pilotent avec des lunettes immersives. Pendant 4 semaines, les journées des soldats sont très chargées. Entraînement sur simulateur, J'ai pas choisi la plus facile, mais... pilotage de précision en intérieur, fabrication et entretien des drones, et enfin, entraînement au mode d'action tactique. Dans ce qu'on appelle la tactique et les modes d'action, on entend 3 modes d'action particuliers. Le drone dit kamikaze, donc un drone qui va venir percuter sa cible et actionner un explosif. Le drone largueur de munitions. Et enfin le drone bombardier, qui seront des drones qui seront beaucoup plus gros et qui viendront larguer des munitions un peu plus grosses. Pour appréhender tous les types de missions, des exercices de simulation sur le terrain sont réalisés par équipe. Là, on va présenter un exercice où les personnels vont détruire un T-80 à une distance d'environ 500 mètres. La principale difficulté de cet exercice, c'est de réussir à toucher la cible, ici un camion qui représente un char d'assaut, et ce, malgré la perte de signal avec le drone. C'est un qui a fait but, un qui est pas à côté. On est sur le taux de réussite qu'on avait annoncé à peu près au départ. Des formations de télépilotage comme celle-ci, l'armée française souhaite en proposer 6 chaque année. D'ici fin 2026, l'objectif tactique de l'armée est de disposer de 4 pilotes pour chaque section de 30 personnes.